Salut à tous, j'espère que vous allez bien. De retour sur le terrain, je suis vraiment très content de vous retrouver en format vlog. Donc c'est un petit peu le format qu'on affectionne actuellement. Je me mets le long du mur, je suis désolé, parce qu'il y a un soleil de plomb, il fait une chaleur pas possible, on va essayer de pas trop briller. Hop là, comme je fais là actuellement. Donc je suis de retour sur le terrain. Suite au vlog de Nico, notamment que vous avez peut-être suivi la semaine dernière, vous avez bien compris qu'on allait revenir en force un peu avec ce format-là qu'on affectionne tout particulièrement. Si vous n'avez pas vu le vlog de Nico, allez le voir, je mets le lien juste au-dessus. Donc vraiment n'hésitez pas, il vous présente un petit peu le quotidien qu'on a autour de notre nouvelle société, qui est liée à notre société de recherche d'investissement clé en main. C'est Eight Rénovation, donc notre société de travaux qui gère tous nos chantiers de nos clients. Donc il vous montre un petit peu tout ça, le quotidien de cette boîte. Donc vraiment n'hésitez pas à aller voir et mettre des commentaires, des likes, à vous abonner à la chaîne et tout. Et moi je suis là pour 2 jours et vous allez pouvoir me suivre. Premièrement, je pars tout de suite en rendez-vous parce que je suis en retard, ça change pas. Et je rejoins Marjorie, notre architecte, qui est en train de faire des mesures sur un appartement qui vient tout juste de se signer en acte authentique. Donc on y va, c'est parti. Hop, on est dans l'appartement du coup. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait ici. Comme je vous ai dit, on vient de signer l'acte authentique. Petite cuisine ici, je vais évidemment vous faire le tour, je vais vous expliquer. Il y a Marjorie qui est en train de travailler ici. Hello Marjorie. Bonjour. Marjorie, que vous aurez l'occasion de voir dans d'autres vlogs. Petit animateur ici, donc ça permet de pouvoir prendre le plan. Je crois que Nico vous avait montré un petit peu tout ça. On est dans la place de vie. Je laisse travailler Marjorie, faire tout ça et après je vous fais le tour de l'appartement tranquillement. Alors pour vous expliquer un petit peu l'historique de cet appart, je vais vous faire encore une fois la visite juste après. C'est un 65 mètres carrés aujourd'hui qui est en format en fait 3 pièces de chambre. Là je suis actuellement dans le salon, je ne sais pas si on voit bien. Et en fait l'idée c'est d'en faire une coloc 3 chambres. Vous allez voir il y a une grande cuisine sur ce mur là, derrière ce mur là. Et en fait l'idée c'est de pouvoir faire une 3e chambre. On est dans un secteur ici assez proche centre-ville, qui est entre une école d'infirmières et toute la partie centre, où forcément il y a de la demande locative. Et forcément la coloc 3 chambres va tout de suite amener de la rentabilité. Il y a de toute façon des travaux à prévoir, je vais vous montrer ça en faisant le tour. Mais le fait encore une fois d'avoir cette 3e chambre va permettre d'avoir une bonne renta. Et le seul truc c'est que forcément la cuisine qui est derrière fait à peine 8 mètres carrés, donc il va falloir l'agrandir, on va décaler la cloison. Donc je vais vous montrer tout ça. Et comme vous pouvez l'entendre, il y a une petite chute de trépied, donc je vais aller voir ça. Alors du coup, première chose vue, je vais vous faire visiter l'appartement, on va regarder un petit peu tout ça, je vais vous expliquer les modifications qu'on pense faire dans cet appart pour pouvoir l'optimiser et le louer au mieux. Alors je me remets dans l'entrée, donc face à nous, le séjour ici et la cuisine. Donc en fait, la grosse modification de cet appart se passe ici. C'est-à-dire qu'en gros, je vous montre la cuisine qui fait 7,94 mètres carrés. Pour rappel, une chambre, au minima, c'est bien qu'elle fasse 9 mètres carrés pour pouvoir en faire un bail individuel dans une coloc. Là, je vais aller de l'autre côté. On a une cuisine assez sommaire, hein, donc l'un dans l'autre, je veux dire, il faudra de toute façon la refaire. Et là, on a cette fameuse cloison en face de nous. Encore une fois, une cloison, on entend bien, c'est du creux. Donc si on était dans un mode un petit peu résidence principale et qu'on vous le laissait en 2 chambres, potentiellement, on pourrait tout à fait imaginer complètement tout péter partout et faire un grand séjour ouvert, cuisine américaine, enfin un truc assez sympa. Nous, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour des raisons de renta, on va créer une 3e chambre. Sauf que pour l'agrandir, on va décaler la cloison. Donc en gros, on a à peu près 4 mètres de mur ici. Donc il faut imaginer qu'il faudra aller regagner 1 mètre carré, 1 mètre carré et demi. Donc on va décaler la cloison d'à peu près 30 cm, ce qui va nous emmener à peu près à ce niveau-là. À la louche, sur cette partie-là, évidemment, on va refaire des plans très complets, très précis. C'est pour ça qu'on fait le high mapper ici, pour avoir l'ensemble des cotes. Mais du coup, on aurait un séjour qui serait un petit peu décalé ici. Et la bonne nouvelle, c'est qu'après, il va falloir, vous me direz, mettre la cuisine. Et comme je vous disais, la bonne nouvelle qu'on a, c'est que de l'autre côté de ce mur, on va aller voir après, on a WC, salle de bain. Ce qui fait qu'on va pouvoir aller repiquer notre cuisine sur ce mur-là et faire en fait un espace cuisine, salle à manger sur toute cette partie-là. Et dans mon dos, à côté des fenêtres,
un séjour sympa. La partie ici avec la nouvelle cloison, donc ça fera un séjour assez confortable avec les 2 fenêtres ici. Donc tout sera nickel sur cet espace-là et surtout on aura cette 3e chambre. Du coup, qui fera un peu plus de 9 mètres carrés. Il faut imaginer du coup que cette cloison sera décalée. On vous montrera du coup les nouveaux plans une fois qu'on aura travaillé dessus. Je vous fais un passage complètement visité, petit tableau électrique ici, qui n'est pas trop cata, on est dans une résidence des années 90. Je vous expliquerai un petit peu le contexte après en fin de visite. On a ici un petit placard d'entrée pour les colocs, ça c'est cool, ça fait un petit vestiaire, on rentre, ils ont un petit vestiaire commun pour mettre les manteaux, les chaussures. Ça évite que ce soit trop le bordel. Et on garderait, pas le carrelage bien évidemment, mais cette entrée telle quelle. Je pense qu'on dégondera les portes peut-être, à voir peut-être pour le côté un petit peu vie privée, si on peut les fermer ou pas. On en parlait tout à l'heure avec Marjorie. On imagine peut-être mettre un peu de couleur sur l'encadrement de porte, enfin faire un truc, ouais. On va réfléchir à tout ça. Mais disons que voilà un petit peu la modification globale de ce qu'on aurait au niveau de ce séjour. Ensuite, je vous montre quand même le reste de l'appart, qui lui va juste être rénové, entre guillemets, parce que vous pouvez le voir, c'est assez vieillot. On a l'espace nuit ici, avec un petit placard ici, sur cette partie-là. Qui peut être un placard commun, qu'on peut éventuellement lier à une chambre, on verra. On a la petite chambre ici, qui a 9 mètres carrés et des poussières. Donc c'est une petite chambre, on peut tout à fait l'aménager. Alors je vais peut-être me mettre comme ça, pour que vous puissiez mieux le voir. Donc voilà, avec une chambre, avec une fenêtre ici. Ça fait une chambre quasi, c'est quasiment un carré quoi, à quelque chose près. Donc un lit de 140-190 je pense. Armoire, voire même petite tablette bureau, enfin c'est carrément faisable. On a en face de nous la salle de bain, on va y aller après. Le WC ici, donc en fait la cloison dont je vous parlais tout à l'heure, elle est sur ce mur-là. Ici, on peut faire repiquer notre eau chaude, notre eau froide et notre évacuation d'eau. Et là par contre, je vais vraiment passer, hop là, tout doucement pour pas gêner la caméra. Et là on a du coup la partie salle de bain, je vous montre un petit peu globalement, les arrivées d'évacuation de machine, la vasque et la baignoire. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne, vous voyez, on retrouve un petit peu souvent ce type de bien, un peu dans son jus comme ça, qui est intéressant. Il faut savoir qu'ici, de l'autre côté de cette cloison, on a en fait un placard qu'on va aller voir tout de suite. Marjorie qui est en déménagement. Et voilà, donc la 2e chambre. Et ils ont eu la bonne idée, donc là on est un petit peu dans les bizarreries. Pourtant c'est une construction récente, donc c'est assez étonnant. On a un placard déjà, bon, vous aurez compris. L'idée, je pense, c'est qu'on va complètement péter ces 2 cloisons. En fait, je sais pas si vous l'apercevez, je ne vais pas pouvoir montrer mieux que ça, là, on va bien le voir. On a le ballon d'eau chaude ici, qui est là, dans la chambre, étonnant. Donc l'idée, ça va être de casser la cloison qui donne soit sur la salle de bain, soit la laisser telle quelle et mettre le ballon d'eau chaude, parce qu'on va mettre un extra plat en hauteur. Je pense qu'a priori, ce sera plus cette option-là. Et l'idée, ça va être de péter tout ça, en fait. On va péter ça et faire une vraie armoire ou recréer des portes, enfin on va voir, mais de recréer vraiment une armoire ici sur cette partie-là. Et le ballon d'eau chaude, il va aller dans la salle de bain. Et dans la salle de bain, on mettra un grand plan de travail avec machine à laver, vasque, enfin voilà, du classique de ce qu'on fait qui est plutôt sympa avec un plan de travail bois. Donc on aura un appart qui sera top. Donc évidemment, on changera sol, peinture, enfin la totale, ça vous êtes habitué. On a des fenêtres double vitrage partout, donc c'est cool. Je vais vous montrer un petit peu la vue. Il y a un parking également. Donc c'est plutôt un bel appart et qui est plutôt sympa. Il y a une belle réno à faire. On fera sûrement une étude de cas d'ailleurs dessus. Là encore une fois, on est aux prémices systématiquement quand on a un projet, on vient de le signer, on va venir mesurer, on va regarder tout ça, on fait un matterport, on retravaille dessus pour qu'on puisse voir avec les clients dans quelle direction on va en termes de style. Là encore une fois, en termes d'agencement, on avait déjà tout prévu avant puisque ça impacte tout de suite les chiffres de créer 2 ou 3 chambres bien évidemment. Voilà pour la visite. On reprend nos petites affaires, on repart et je vous explique un petit peu le contexte de cet achat. Alors pour vous expliquer un petit peu l'historique, en fait du coup cet appartement c'était un appart qui était loué avec des problèmes avec les locataires pour le propriétaire, donc voilà, envie de le vendre, appartement pas très bien entretenu, locataire qui paye un petit peu de manière aléatoire, donc ça a été assez long à négocier dans le sens où les propriétaires ont eu du mal à faire ça proprement avec un congé. Au final ça s'est bien fini pour eux, ils l'ont vendu plutôt à un prix très intéressant. On fera sûrement une analyse chiffrée quand on fera une petite étude de cas. Et du coup, c'est un appartement qui n'aurait pas été intéressant au format 2 chambres en termes de rendement, mais qui, comme je le disais, l'est avec le format 3 chambres. Mais forcément, on a eu un bon prix puisque le contexte était un petit peu compliqué. Donc, comme d'habitude, création d'opportunités. Et c'était cool. Mais la signature a été un petit peu plus longue parce que jusqu'au bout, les locataires ont un peu traîné des pieds pour partir. Et je vous en avais déjà parlé, hein, je crois, quand on achète un bien comme ça.
systématiquement mettre libre de toute occupation en collant aux dates, enfin voilà, et toujours vérifier, faire une visite avant pour être sûr que le locataire soit parti. On rejoint un agent, toujours avec Marjorie qui est là, et que j'ai pris par surprise, c'est pas bien. On rejoint un agent, Arnaud, pour visiter une maison donc, qui est en discussion. Petite maison, je pourrais pas tout montrer, je ferai des petits plans larges, mais je peux pas tout montrer parce que c'est un bien qui est pas encore acheté. Et voilà, vous en avez déjà parlé, je crois, en vidéo. On a déjà eu des petites remontrances de certains professionnels de l'immobilier qui aiment pas trop qu'on monte les biens. Donc voilà, je vous ferai un petit feedback là-dessus. Mais c'est une petite maison pour faire du Airbnb, une succession, quelque chose de plutôt intéressant. Il y a pas mal de taf. Donc l'idée, c'est d'aller avec Marjorie, de voir un petit peu comment on peut agencer tout ça. Donc on rejoint l'agent tout de suite qui nous attend. On est à la bourre comme d'habitude. Ok, petit compte rendu de la visite. Là, je suis à l'hôtel tranquillement posé. Bon, comme vous le comprenez, j'ai pas pu filmer à l'intérieur de la visite. On est sur un dossier qui est un petit peu complexe. En gros, je vous la fais courte, mais c'est une indivision avec une dame d'un certain âge qui a malheureusement une santé un petit peu compliquée et on attend l'attestation du médecin pour pouvoir signer. Il y avait une membre de l'indivision, donc forcément je me voyais pas arriver, commencer à faire un vlog avec cet élément d'un état de santé un peu compliqué. Je pense que tout le monde le comprendra. Pour vous expliquer, c'est une maison qui fait une 60aine de mètres carrés. Je vais incruster quelques photos que vous puissiez voir tranquillement ça. Et l'idée, c'est de faire un Airbnb. L'enjeu en fait de ce rendez-vous avec Marjorie, c'était de voir si on pouvait faire 2 ou 3 chambres, c'est-à-dire d'osciller entre 4 et 6 couchages. Quand vous faites du Airbnb, l'enjeu majeur, c'est le nombre de couchages. Donc l'idée, c'est de voir est-ce qu'on peut loger un couple, 2 couples, un couple avec enfants. Voilà, c'est ça qui va faire votre chiffre d'affaires et qui va définir votre rentabilité. Donc là, on était... Voilà, je pense que voilà, on va avancer tranquillement sur ce dossier le temps que tout ça se mette en ordre et on vous communiquera un petit peu pas mal de données par rapport à ça. Et l'idée, en fait, c'est de voir comment on peut arriver au maximum de couchage sans dénaturer le bien. Là, le gros avantage de ce type de bien, c'est que c'est une maison, entrée autonome. Il y a potentiellement 2 voire 3 espaces de couchage, c'est-à-dire 2 chambres plus un bureau, on pourrait mettre potentiellement un 140 sur 190. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes sur ce bien. Et voilà, par rapport au contexte, j'ai évidemment eu la décence de ne pas filmer et de faire des plans. Voilà, je pense que c'était pas très adapté à la situation. Donc voilà, je voulais quand même vous faire un petit compte rendu. Pour moi, c'est la fin de journée. Demain, grosse journée de visite, j'essaierai de voir un petit peu ce que je peux vous présenter et de toute façon je vous ferai un petit débrief pour qu'on voit un petit peu tout ça. Et c'est une grosse journée avec pas mal de biens, des locaux pro, l'immeuble de rapport, un dîner avec du notaire, enfin voilà, il y a pas mal de choses et ça va être super intéressant, donc je vous dis à demain pour la suite. De retour sur le terrain, nouvelle journée, petit plan dans l'escalier, c'est pas forcément de convenance, je vais me mettre proche de la lumière pour que vous me voyez bien. Bon, avant de vous dévoiler un petit peu ma journée qui est hyper dense, visite, contrôle de chantier, j'ai un déj pro ce midi et tout, donc j'ai pas mal de choses à faire, je cours un petit peu partout, on a signé un nouvel acte authentique hier soir, donc c'est un bien, c'était pas forcément prévu, mais je me dis qu'on va le regarder ensemble, c'est un triplex, on est en hyper centre, c'est une jolie petite pépite qu'on a trouvé, il y a beaucoup de choses à faire, donc je vais vous faire le tour. Pour un client qu'on suit, c'est le 2e projet, on est potentiellement sur un 3e à venir, donc c'est un client qu'on suit depuis quelques temps. Je vous montre tout ça, je vous explique tout, et puis après je vous explique un peu ma journée et ce qu'on va voir ensemble. C'est parti. Hop, du coup on arrive ici, donc c'est quelque chose d'assez atypique. On a ici un premier plan, ça résonne un petit peu, je suis désolé. Un premier plan en fait ici avec un couloir, comme un couloir d'entrée. Chose qu'on va bien réfléchir pour aménager. Encore une fois, désolé pour la résonance. C'est du live, c'est du vlog, on connaît. Et ici, on arrive sur la première partie. Alors, c'est un peu sombre, j'ai pas encore la lumière qui est active, mais vous verrez à l'étage, ce sera beaucoup mieux. Donc, première partie avec l'escalier. Donc, on va dire qu'on est au niveau 0 ici, avec cette entrée, partie sous l'escalier qu'on va pouvoir aménager. Donc, on va faire un truc plutôt cool. On parlera de la partie travaux. Je pense que Nico, dans un vlog travaux, vous parlera de tout ça. Il faut isoler ces parties-là qui sont complètement brutes. Donc pour pouvoir améliorer le DPE, parce qu'on est sur une passoire thermique ici, donc c'est hyper intéressant en termes d'achat, et forcément ça nécessite une expertise travaux, chose qu'on on en a déjà parlé. Donc maintenant on va passer à l'étage. Vous voyez, on a un bel escalier d'époque, c'est super sympa. Je vais essayer de ne pas tomber en filmant. Hop là, donc c'est hyper sympa. On est dans l'ancien là, du coup des belles hauteurs, vous allez voir. Hop, pièce principale, vous voyez avec des grandes fenêtres. Toutes les fenêtres sont à changer. Ça résonne, on entend avec le volume.
Donc toutes les fenêtres sont à changer, c'est du simple vitrage et ici on a une partie cuisine. Je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait. Encore une fois là, c'est une visite qui est faite un petit peu à la va-vite là-dessus, c'était pas forcément prévu. Et je vais vous montrer un peu comment on ouvre ces fenêtres. Hop là. Regardez au niveau de l'emplacement. Je n'ai pas menti. C'est hyper centre, rue piétonne, il y a les restos, il y a les petits commerces. On est vraiment à 2 pas de la place de la République, donc à la place principale au Mans. Donc c'est vraiment top. On est sur un super emplacement, c'est vraiment du premium plus. Donc ici on a la partie cuisine de cette partie-là, hop là. Donc qui en fait au départ, si vous voulez, il y a 2 chambres à l'étage, je vais vous les montrer après. Et au départ en fait cette partie-là, c'était une chambre. Donc ce qu'on va peut-être faire, c'est qu'on va faire le tour complet de l'appartement et je vous explique après. Donc la partie cuisine, on a point d'eau plus WC sur cette partie-là. Il fait horriblement chaud dans l'appartement. Petite cheminée, c'est toujours agréable, qui amène beaucoup de cachets. Et là, on retrouve le même escalier. Pareil ici au niveau de l'isolation, on a un travail à faire. Mais on va se régaler, on va faire un truc super. Hop, petit placard de sous-pente. J'espère que c'est pas trop galère pour suivre. On a une petite salle de bain ici, donc on est sur un format ici 2 chambres à l'étage, donc avec salle de bain évidemment, on va tout refaire. Hop, WC ici, donc l'idée c'est d'avoir en bas une chambre avec sa salle de bain premium et qu'ici les 2 chambres partagent leur salle de bain et leur WC. Donc là une première chambre qui est légèrement mansardée. Je sais pas si on se rend bien compte. J'essaie de prendre des diagonales, mais en gros on a un beau parquet d'époque. C'est top. Une chambre qui fait à peu près 10-11 mètres carrés. Petite lumière ici, c'est nickel. Là on a un couloir. Bon, là, ils ont laissé des espèces de dressing, mais évidemment on va voir comment on aménage ça. Potentiellement mettre du rangement ou autre. Bon là on a du comble, mais c'est uniquement du stockage, on peut pas en tirer grand chose. Et là on a une chambre qui est un petit peu plus grande. C'est vraiment top. On va avoir 2 chambres ici. L'idée c'est d'exploiter ce bien là soit on va dire en petite coloc 3 chambres, soit de carrément faire du Airbnb, toujours en mode 3 chambres. Alors je vais vous expliquer pourquoi on parle de 3 chambres. C'est parti. Hop, donc auparavant en fait, la cuisine que vous aviez là, sur les plans d'origine, si vous regardez au ras de la fenêtre, ça fermait ici. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Hop là, ça fermait cette partie-là. Et c'était une chambre en fait, c'est sur les plans d'origine. Et la cuisine était décalée. Donc en fait, on va reprendre ce principe-là. On va recloisonner complètement ici, créer l'accès chambre ici. Et cette chambre aura un accès premium avec son WC, sa salle de bain. Ça va être vraiment une chambre plus. Donc si on est sur de la coloc, c'est la chambre évidemment qui sera la plus chère, qui compensera le fait qu'elle soit collée au séjour. Et si on est en Airbnb, c'est un peu la chambre parentale. Enfin voilà, on imagine bien l'idée. On parlera d'Airbnb et autres, mais les biens hyper centres avec plusieurs chambres, 6, 8 couchages, c'est tout de suite très intéressant. Et ensuite, du coup, on collera ici la prochaine cloison. Attends, je vais plutôt me mettre en face. Et on décalera en fait la cuisine sur une cuisine un linéaire, peut-être 280 ou de 2 mètres maximum, 2 mètres 10. Pour faire voilà, une belle cuisine ici et on aurait le séjour. Je vais mettre à peu près au niveau de la cloison. Je sais pas si on s'en rendra bien compte, mais le séjour fera tout ça. On pourra l'aménager, en plus il est assez atypique, c'est assez cool. Est-ce qu'on gardera le placard, est-ce qu'on mettra des niches, enfin voilà. On peut garder la partie cheminée qui va être sympa. Enfin voilà, on va pouvoir faire un séjour salle à manger qui va être hyper chouette. Côté cuisine, on mettra une petite table, enfin voilà. On va faire un truc vraiment super, donc ça c'est un chantier qui arrivera pour la rentrée. Puisque voilà, on va peut-être commencer un peu de démol dessus, mais on est vraiment sur un super produit, très intéressant, beaucoup de cachets, du très beau patrimoine. Donc comme je vous le disais, c'est un client qu'on suit, qui en a son 2e projet, qui avait fait du professionnel, qui maintenant fait de la diversification avec de l'habitation. Il aime bien le côté emplacement plutôt premium, entre on va dire de la rentabilité et du patrimonial. Je pense que c'est une réelle bonne stratégie, en tout cas pour ce client-là. Potentiellement, on partira peut-être sur d'autres projets. C'est quelqu'un qu'on suit au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le point central de notre taf, c'est-à-dire de pouvoir faire un peu cette analyse suivi patrimonial
qui permet d'accompagner les gens sur plusieurs années. On a la chance d'avoir beaucoup de clients qu'on accompagne comme ça. C'est très agréable pour nous de bosser aussi. Et ça veut dire qu'on peut vraiment faire une réelle stratégie, une stratégie de suivi. C'est pas juste on fait un bien qui s'autofinance ou pas, peu importe. Et puis derrière, on en refait un, on en refait un. On peut vraiment lisser un projet, que ce soit en termes de diversification de biens, que ce soit en termes de mode d'exploitation, que ce soit en stratégie de rendement versus une stratégie de patrimoine, des budgets. Enfin voilà, on peut vraiment faire énormément de choses et surtout, on a vraiment tous les tenants et les aboutissants de la stratégie à adopter avec ce client-là. On va continuer notre journée assez dense. J'ai beaucoup de visites. Là, j'ai une visite avec le même agent, donc je vais vraiment enchaîner. Alors, c'est que du off-market, donc je pense vraiment que je pourrais pas du tout filmer les visites. Vous le savez, c'est toujours assez compliqué. Par contre, je vous mettrai quelques photos, enfin 2-3 petits éléments. Je visite des locaux commerciaux, un appart pour potentiellement faire aussi une coloc, et je visite également un petit plateau de bureau qu'on va pouvoir faire, et évidemment un immeuble. J'oubliais l'immeuble qui est super intéressant, où il y a un mix de bureau et habitation, donc c'est plutôt chouette. C'est que du off-market, c'est plutôt des biens qui vont, à mon avis, arriver officiellement en vente à la rentrée, mais moi, l'été, je fais une petite parenthèse là-dessus avant de vous emmener avec moi, mais l'été, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir faire ce genre de choses. Il y a beaucoup moins de monde là qui commence à arriver, là on est en plein milieu de l'été, il fait horriblement chaud, mais ça permet en fait de pouvoir prendre le temps de voir les agents et de préparer en fait les dossiers, soit de les boucler pendant l'été où il y a moins de concurrence, on fait toujours des bons deals l'été quand on en fait, et soit de préparer la rentrée avec des deals où les personnes, quand c'est du off-market, ne sont pas officiellement en vente ou autre, donc on peut vraiment avancer sur tout ça. Donc moi j'aime beaucoup cette période juillet-août où on peut travailler, il faut évidemment prendre des vacances aussi, mais on va dire commencer à poser les premières pierres pour la rentrée. Donc c'est parti, on y va. Ok, fin des visites, c'était intense là, j'ai visité pas mal de trucs. Du coup je me suis dit, plutôt que vous faire un petit débrief dans la rue comme ça, où ça bouge, où potentiellement vous n'allez pas très bien m'entendre, j'allais aller au local que vous connaissez. Pour ceux qui ont suivi le vlog de Nico la semaine dernière, vous connaissez forcément les lieux. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. On va vous mettre le lien en description parce que c'est hyper intéressant. Il vous parle un petit peu de hate et tout. Je vous en ai déjà parlé. Vous me laissez 30 secondes. J'installe tranquille un petit setup avec le trépied et je vous explique et je vous fais un petit débrief de tout ce que je viens de voir. Alors du coup, j'ai vu pas mal de choses. Comme je vous ai dit, des visites assez intéressantes. C'est que du off. C'est pas encore en vente pour la plupart. C'est avec un agent avec qui je travaille très bien, c'est toujours un plaisir de bosser avec lui. Alors j'ai commencé par voir un immeuble, c'est un immeuble en fait hybride, locaux commerciaux, appartements, c'est assez classique. Pour ceux qui connaissent pas, je vous mets quelques photos d'intérieur. Encore une fois, je peux vraiment pas communiquer là-dessus. Évidemment, si les dossiers se font, si on va plus loin, on sera transparent, on vous montrera tout ça. Mais c'est vrai que c'est un produit qui est hyper intéressant. Et voilà, pour ceux qui connaissent pas le principe de l'immeuble, très souvent en fait vous avez plusieurs appartements et au rez-de-chaussée un local commercial. Et là c'est un peu différent puisque c'est un local commercial avec même un plateau de bureau qui peut être soit appart, soit bureau. Donc c'est plutôt intéressant. Faut qu'on voit un petit peu les prix, ce qu'on peut en faire. Il y a possibilité de rattacher des combles aussi. Enfin bon voilà, il y a pas mal de choses à faire dessus. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Moi je vais bosser les chiffres là-dessus, mais c'est vraiment un produit, genre de produit que j'aime bien. Et comme je vous dis, il y a des combles qu'on peut rattacher pour faire un duplex. Et les combles, c'est plutôt sympa parce que la plupart du temps, on a des combles qui sont vraiment dégueulasses, avec pas d'ouverture. Il y a pas de... Enfin, c'est vraiment tout de suite des énormes travaux. Et là, en fait, on a des combles nickel. Je vais vous mettre quelques photos des combles. Et, il y a juste à l'isoler. Il y a déjà des Velux. Alors, il faudrait pouvoir les agrandir. Mais globalement, il y a des puits de lumière. On pourrait rajouter des chambres et du coup, agrandir la surface de l'appartement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment ça qu'on va travailler. Comment optimiser, en fait, les espaces actuels. Pour le reste, qu'est-ce que j'ai visité d'autre? J'ai visité un appart. Tout ce qui est plus standard aussi, c'est du off. En fait, c'est un T3 avec 2 chambres. Possibilité de créer une 3e chambre. Donc, tout de suite, c'est intéressant dans le cadre d'une coloc. Donc, ça peut être cool. C'est un secteur qu'on apprécie bien en plus, qui est plutôt sympa. Donc, faut que je vois. Le prix me semble correct. Je vais budgétiser les travaux, mais je pense qu'on va faire une offre sur celui-là sans problème. Et après, c'est des biens un peu différents, des grands plateaux de bureaux, donc plus de 200 mètres de bureaux, qui peuvent être découpés, par exemple, pour des professions libérales. Alors, on aura l'occasion sur la chaîne de reparler de l'immobilier commercial, l'immobilier de bureau. On a des grosses choses en préparation là-dessus, donc je vous en dis pas plus. Mais il faut savoir que l'investissement sur des locaux commerciaux, sur des plateaux de bureaux, c'est hyper intéressant. C'est des montages différents. On n'est plus dans le régime du meublé, on parle beaucoup de LMNP notamment sur la chaîne. Là, on va être vraiment sur des choses, c'est des montages en SCI, des choses, mais on parle de minima 10% brut de renta. Enfin, voilà, on peut vraiment faire des choses très très intéressantes avec pour le coup une passivité aussi
au niveau du locataire, que ce soit financière, je vais dire passivité financière, je sais pas si ça se dit, mais globalement, la taxe foncière est reportable, les charges sont reportables. Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est un investissement hyper intéressant qui, en gros, vous mettez, il tourne et c'est plutôt pas mal. Donc on aura l'occasion d'en reparler. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on parle de ça, qu'on vous développe un petit peu tout ça, qu'on vous explique les avantages, les inconvénients, le montage éventuel, tout ça. Donc je veux bien que vous me mettiez ça dans les commentaires, vraiment ça m'intéresse. Donc j'ai visité ce plateau de bureau. C'est des projets qu'on travaille sur le très long terme, mais qui potentiellement est à 1000 € du mètre, donc c'est plutôt pas mal. Faut voir ce qu'on peut en faire parce que 200 et quelques mètres carrés. Et après j'ai visité un autre bien vraiment très gros, plus de 1000 mètres carrés. Là voilà, je peux pas en parler parce que c'est vraiment très off, mais on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, et j'ai visité aussi un petit local commercial pareil qui est pas encore en vente et qui peut être intéressant. Typiquement, là on a déjà le locataire qui est dans les lieux, c'est quelque chose à 10 points de rentabilité, c'est vraiment hyper intéressant. Donc pas mal de pros finalement ce matin. Là je visite tout à l'heure deux autres biens. Du coup il y a des petites choses, comme je vous le disais, c'est l'été, il y a toujours des petites visites à faire, il y en a moins en quantité. Mais c'est des biens voilà, qu'on peut se mettre un petit peu à gauche, donc c'est un petit peu l'idée. En général, moi j'arrive toujours à faire un ou deux deals au courant du mois d'août, donc on va voir ce qu'on peut faire avec ce que je viens de voir aujourd'hui. Quel est le programme, la suite? Alors là, je pars en Déj Pro avec une notaire et un égo sur le secteur pour parler un petit peu partenariat, donc pour networker, et puis aussi parce que je m'entends très bien avec eux. Et ensuite, j'ai une visite avec justement un des agents, voir un petit peu ce qu'il en est. J'ai pas trop d'infos, j'ai deux visites, pardon. J'ai pas trop d'infos surtout, enfin il y a un bien qui est en rez-de-chaussée, potentiellement hybride, bureau, appartement, et l'autre je sais pas encore. Donc ça reste des petites choses. Il m'a dit voilà, faut que tu vois ça, on va regarder. Donc je verrai un peu ce que je peux communiquer là-dessus. Et puis après je vais sur deux chantiers qui sont en cours. Donc on a eu un petit peu de retard sur certains chantiers suite à des petites contraintes techniques. C'est toujours la même chose et ça on vous en parlera jamais assez au niveau des travaux. C'est pas l'objet de la vidéo du jour, mais globalement on a, enfin voilà, faire des travaux c'est une fois qu'on démolit, il y a toujours des petites choses qui peuvent arriver et ça prend du temps. Donc là il y a 2-3 petits choix à faire, rien de bien grave. Après, on va envoyer à fond pour pouvoir faire tout ça, mais l'idée, c'est d'essayer de boucler tout ça avant que tout le monde commence à partir en vacances. Voilà ce que je peux vous dire. Moi, je vais aller manger. Bon appétit si vous le regardez à l'heure du déjeuner et je vous tiens au courant de la suite de la journée. Alors du coup, je viens de finir mon déj, donc déj de réseau, vous l'avez compris. À quoi sert le réseau? Tout simplement, je vous parlais beaucoup de off-market tout à l'heure. C'est évidemment d'avoir accès au off-market et à ce moment-là, donc on a plusieurs types de réseautage possibles. C'est d'une part, évidemment, les agents immobiliers. Donc après, au fur et à mesure, à faire beaucoup de dossiers. Nous, on fait quand même une 50aine de dossiers minimum par an. Donc forcément, on a un réseau qui s'installe et qui est assez solide, avec des gens qui ont envie de travailler avec nous, qui savent qu'on propose un service de qualité, en gérant des acquéreurs, en amenant des gens solvables, en travaillant de manière sérieuse. Et puis la partie notaire, parce que les notaires ici, ça arrive de plus en plus, même dans les grandes villes aujourd'hui, ils négocient eux-mêmes leurs propres biens, ils ont un service de transact, donc c'est important de se retrouver bien. Et potentiellement d'envoyer aussi les dossiers à certains notaires qui peuvent arranger les choses. Et c'est autour de Déj ou autres qui peuvent arranger un petit peu tout ça et discuter de certains dossiers. Notamment, on a un problème d'attestation, d'identité par rapport à une erreur qu'il y a eu sur un compromis de vente. Clairement, le notaire est en train de m'arranger un peu les choses en envoyant des courriers et autres pour la banque. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est vraiment, on va dire, la phase immergée de l'iceberg qui permet en fait de débloquer les dossiers. Donc voilà, évidemment, vous le comprendrez, j'ai l'impression de dire ça un petit peu depuis le début, mais vu que c'est des choses très off, c'est assez compliqué de filmer ce genre d'échange. Par contre, ça peut être intéressant un jour, pourquoi pas, de faire des formats vidéo avec des notaires et autres. C'est quelque chose qu'on s'interdit pas de faire, et sur des thématiques bien précises et tout, ça peut être hyper intéressant. Là, je finis la journée là en contrôlant deux chantiers qui sont dans la même copro. Donc c'est une copro, regardez, hop là, qui est ici. C'est une copro en fait qui est Gare Sud en fait ici au Mans, qui est un secteur à la base qui n'est pas forcément le plus recherché. Sauf qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que d'une, on est près de la gare, c'est un quartier d'affaires. Donc il y a évidemment de la demande locative, que ce soit du Airbnb ou du meublé classique à l'année. Mais surtout il y a un nouveau L. Alors je sais pas si on voit, je sais pas si vous voyez le bâtiment rouge juste derrière moi. Derrière ce bâtiment rouge, il y avait un ancien hôpital psychiatrique qui est détruit depuis. Et ils vont faire une nouvelle université qui arrive en 2025-2026, qui va accueillir à peu près 2000 étudiants. Et en fait, c'est une université délocalisée d'Angers pour un petit peu
désengorger Angers qui est devenu, voilà, il y a trop d'étudiants là-bas. Et Le Mans en fait a une vraie politique de devenir une ville étudiante, donc ils amènent des étudiants supplémentaires, donc forcément opportunité autour de ces copros qui vont devenir des copros un peu étudiantes. Donc voilà, on a 2 types de biens, un 2 chambres, enfin un T2 qu'on transforme en T3 et un grand T4 qu'on transforme en 3 chambres. Il y avait un double séjour, donc aujourd'hui c'est 3 chambres, on est en cours de travaux, du coup on va contrôler tout ça ensemble, c'est parti. Du coup on arrive sur l'appartement. Voilà. Bien protégé toujours quand on fait des travaux. Hop, on y arrive. Je vous fais un petit tour rapide. Hop, alors c'est un T4 en fait qui était en double séjour, donc là qu'on a refermé avec la cloison. Donc, tout l'enduit primaire d'accroche ont été fait, à part sur la nouvelle cloison. Donc, ça a été refermé, cloison phonique. Donc c'est nickel, c'est une belle pièce de vie ici où il y aura salon, salle à manger. Là je vous montre un petit peu tout ça. C'est vraiment pas mal. Ici, on a la partie cuisine, pour l'instant qui est brute. On a l'électricien qui passe à partir de demain pour tout finaliser. Alors, le seul problème, c'est qu'on a du béton partout, donc on va devoir faire quelques boulottes. On va essayer de faire ça proprement, mais c'est pas bien grave. Là, il y a un petit arrière-cuisine. On pourra mettre peut-être les machines à laver ou le frigo. On verra ce qu'on fait. Je pense que peut-être que pour des raisons simples de plomberie, puisqu'on a du béton un peu partout, on fera peut-être plutôt le lave-linge dans la cuisine. Alors ici, il y avait une espèce de vieille porte qu'on a cassée et en fait, on va ouvrir pour que cette partie-là soit jointe à la chambre. Donc ça sera fait sur cette partie-là. Et tout a été mis en primaire d'ailleurs, je pense qu'ils ont mis de l'enduit, c'est un peu dommage, c'est pas bien grave. Ils ont dû mettre une couche là-dessus et puis après, on se retrouve avec les 2 chambres. Donc là, on a toute la plomberie qui a été faite. Ça paraît toujours brut comme ça, hein. Mais en fait, la partie enduit, c'est presque le plus simple après à faire. Là, il y aura tout le carrelage, donc là, il y a la cabine de douche. On voit qu'il y a le receveur qui est là, en dessous. Là, il est protégé, bien évidemment. Donc, qui est connecté avec tout. Toute la plomberie est faite, là, on la voit. Elle est encastrée, donc tout ça, évidemment, sera refermé. Hop, toute cette partie. Et après, on va carreler autour de la douche, ici, avec du type Zelige, ce qui marche très bien en ce moment. Je vais remonter un petit peu la caméra pour bien voir. Voilà, donc ça paraît toujours brut, on a l'impression que ça n'a pas avancé, mais en réalité, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Surtout que tout était tapissé, c'était un peu un carnage. D'ailleurs, on a encore le vapeau là pour la détapisser. Là, pareil, les murs sont clean, c'est cool. Après, on a de la barbue, on a d'excellents peintres en plus. Donc là, toute la partie élec, c'est le gros taf qui va être fait. C'est notre électricien arrive, il est sur l'autre chantier actuellement. Donc là, bon, le WC, pareil, bon, ça c'est du détail. Et du coup, l'autre chambre qui a été coupée ici, donc en fait, on a ce parquet-là, partout c'est bâché, donc il sera poncé, vitrifié à la fin. Et donc là, on a une belle chambre, on avait juste derrière moi, je vais vous montrer, un espèce de grande armoire encastrée qu'on a ouvert pour faire un vrai placard. Donc ça va faire une belle chambre, mais ici, on a l'envers du coup de la cloison qui a été faite, donc tout ça sera enduit, ça se verra même plus, hein, ça sera tout lisse. Pareil, tous les plafonds étaient détapissés, il y avait une espèce de polystyrène et tout, donc il y a eu un gros boulot qui a été fait là-dessus. Donc voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est cool, donc je suis assez content, ça avance, et franchement ça fait un super appart, ça c'est vraiment chouette, il est hyper clair, et comme je vous le disais en plus, je vais vous montrer un petit peu, regardez-moi cette vue de malade montagne, hyper agréable, et on va être vraiment sur la cible étudiante d'ici 2 ans. Donc c'est nickel de se positionner maintenant. Vous voyez là, toutes les parties ont été enlevées. Une espèce de polystyrène dégueu là. C'est un taf de malade qui a été fait. Là, ils ont déjà tout réenduit. C'est un gros boulot. Il y a eu un boulot de préparation des murs complètement dingue. Et après, du coup, il y a toute la partie élec qui va être reprise là, sur cette partie là. Donc voilà, produit qui devrait être sur le marché à la rentrée. A priori, là, on avance plutôt pas mal. On a été un petit peu retardé, comme je disais, sur d'autres chantiers. Parce que quand on fait des travaux, il y a toujours des petites choses et forcément, ça décale les plannings. Mais là, on est plutôt pas mal. Le plus gros effet, une fois que l'électricité sera terminée, le plus gros effet. Après, on sera dans des phases de finalisation de salle de bain, pose de cuisine et puis les sols nécessaires. Donc, qui sont là finalement que dans 3 pièces. Puisque là, on est sur... et celle-ci, c'est 4 pièces avec cette chambre. Donc c'est cool, c'est vraiment bien, c'est un bel appart, le plan est vraiment chouette. Et ça a été un bon deal, donc le client va être content. Voilà.
Du coup, sur l'autre, je vais pas filmer à l'intérieur parce qu'ils sont en train de faire toutes les saignées pour l'électricité. Il y a de la poussière partout, c'est absolument impossible. Je vous fais par contre quelques photos que je vais vous mettre en impression pour vous expliquer un petit peu. On est sur un appart dans la même résidence, dans un autre bâtiment. Et c'était un un T2 qu'on transforme en T3. C'était T2 en gros, séjour, chambre, cuisine séparée. La cuisine elle va dans le séjour et on fait 2 chambres. Donc on sera soit sur de la petite coloc de chambre, soit sur du Airbnb, soit pourquoi pas même sur de la mise en loc familiale avec quelqu'un qui veut 2 chambres, un couple avec enfant. Donc vraiment il y a des infinis modes d'exploitation, désolé je suis un peu crevé et c'est plutôt cool. Là ça bombarde, là les équipes sont en train de bombarder sur cette période d'été, mais je suis assez confiant pour qu'on avance, surtout qu'il y a quelque chose d'assez intéressant sur cet appartement, vous le verrez sur les photos, on a du ferraillage qui est au plafond et le ferraillage pour pouvoir en fait isoler le plafond puisqu'on est sur une passoire thermique, c'est pas le cas ici, on est sur une passoire thermique parce qu'on est au dernier étage sur notre appartement et du coup il faut isoler sur la partie plafond, donc on va mettre couche d'isolant, placo et tout, donc c'est bien et ça permet surtout de passer le câble. Là où on a des problèmes ici par exemple sur l'électricité, c'est qu'on peut pas passer, on est tout obligé de passer en goulotte, donc voilà, mais ça avance bien, les équipes sont concernées, on bombarde et puis il n'y a plus qu'à terminer tout ça. Alors du coup, c'est fini pour moi pour la journée, je vous fais une petite conclusion de la journée après, je vais rechercher mes affaires et puis je file prendre mon train. Du coup voilà, la petite session vlog est terminée, j'espère que ça vous a plu, vous emmener un petit peu en inside, de voir tout ce qu'il y a à faire. C'est un peu la course, on court de partout, mais c'est classique à cette période de l'année et c'est ça qui est cool. Mettez-moi dans les commentaires un petit peu si vous avez des questions, sachant que tous les biens qu'on vous montre, on vous fera sûrement des petites études de cas ou des choses un peu sympas pour que vous puissiez voir l'avant, après, pendant. L'idée c'est de vous montrer un petit peu en inside ce qu'on fait au niveau de notre boulot, dans l'accompagnement de nos clients, dans tout ce qui est travaux, suivi de chantier, recherche de biens. Évidemment sur les recherches de biens, on fera un format peut-être un peu en décalé, que je puisse vous emmener un peu plus en inside, c'est-à-dire de vous montrer comment on source, dites-moi si ça vous intéresse ça d'ailleurs, de voir un petit peu comment on recherche les biens, tout le travail en amont un peu pour accéder à ce fameux off-market. Donc voilà, ça qui peut nous intéresser, sachant qu'on va faire une petite vidéo sûrement semaine pro je pense, ou dans 10 jours, au sujet un petit peu du marché, parce qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment sur le marché, donc la bulle immobilière, on entend tout et n'importe quoi, et vous partager notre analyse avec Nico. On se posera un petit peu, ce sera pas en mode vlog, ce sera plus en mode classique face cam et on discutera de tout ça. Pensez bien à vous abonner, pensez à mettre le pouce. Les vlogs, voilà, c'est un vrai travail, il y a beaucoup de choses à faire, on l'intègre à tout notre quotidien et on est heureux de vous partager ça, mais par contre on a besoin d'être encouragé. Et surtout toutes vos questions, vos commentaires, n'importe quoi pour le référencement, pour mettre en avant notre travail, n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt pour le prochain vlog. Ciao!